Bonjour et bienvenue. Alors nous allons aujourd'hui parler de la notion de positionnement de boîte en CSS. Alors on est toujours sur la même page HTML. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai fait ressortir le header, donc l'entête de la page, avec un arrière-plan marron. Alors au passage le menu, au départ je suis pas censé le visualiser puisqu'il apparaîtra à terme suite au clic sur le bouton burger. Donc ce que je vais faire d'abord disparaître le menu. Alors il est classé ici comme s'appelant menu mobile, donc du coup je vais cibler cette classe en CSS, donc point menu underscore mobile, et je vais utiliser une propriété qui est la propriété display, propriété d'affichage, en lui précisant la valeur known, qui signifie que je retire en affichage cet élément là. Donc je fais disparaître l'élément display none. Donc, effectivement, on n'a plus le menu, la liste qui apparaît. On n'a plus que le header marron avec le bouton burger et le titre du projet. Et alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les blocs de base, ils se mettent toujours les uns en dessous des autres en termes d'affichage. C'est tout à fait normal. Alors moi, si j'ai envie que mon header se superpose au reste de la page, hein, peut-être même soit fixé, ce qui fait qu'au moment où on scrolle, on est toujours le header visible tout à fait en haut de la page. À ce moment-là, qui dit faire se superposer des boîtes, dit obligatoirement positionner des boîtes. Une boîte qui sera positionnée aura cette faculté de pouvoir se mettre au-dessus des autres boîtes de la page. On dit qu'elle sort du flux HTML de la page. Donc comment ça marche? Alors, pour le header, qui est ici, si je souhaite donc qu'il se superpose au reste de la page, je vais lui appliquer la propriété position. Il faut savoir qu'on a plusieurs types de position. Alors, le premier type, c'est le positionnement absolu. Vous voyez que quand je fais ça, j'ai bien mon header qui chevauche le contenu qui à l'époque se trouvait en dessous. Donc là, mon header est au-dessus du contenu. Au passage, vous voyez qu'il ne fait plus 100% de large. Il faut savoir qu'une boîte positionnée perd son attribut de largeur 100% de base. C'est-à-dire qu'il faut toujours lui repréciser derrière une largeur, quitte à lui donner une largeur de 100%, pour que la boîte réoccupe tout l'espace horizontalement. Alors là, juste pour laisser, on va mettre juste 100 pixels, pour qu'on voit bien la superposition. Et ensuite, associé à cette notion de position, vous avez de quelle manière vous positionnez la boîte. Alors quand on positionne de manière absolue, c'est toujours par rapport à la page, relativement à la page. C'est-à-dire que de base, là je suis en 0, 0, à 0 de la gauche et à 0 du haut de la page. Mais si je précise des coordonnées de positionnement en CSS, donc vous avez pour ce faire la propriété top, pour dire à combien vous positionnez la boîte du haut de la page. Si je mets par exemple 100 pixels, vous voyez que la boîte se retrouve à 100 pixels du haut de la page. Et à ce moment-là, je peux aussi utiliser une autre propriété pour caler ça par rapport à la gauche, qui est la propriété left. Alors on n'est pas sur du margin, on est bien sur les propriétés top et left. Et là par exemple je vais mettre 300 px. Effectivement, la boîte se trouve à 300 pixels du bord gauche de la page. On a vraiment des coordonnées de positionnement. Alors je peux faire différemment, je peux aussi mettre un right 10, c'est-à-dire que la boîte sera à 10 pixels de la droite de la page. Comme je peux mettre aussi un bottom au lieu de top. Bottom 100, je suis à 100 pixels du bas de la fenêtre. Donc voilà pour ce qui est du positionnement absolu. La boîte positionnée se superpose au reste du contenu et on peut préciser les coordonnées de positionnement de la boîte. Donc en l'occurrence ici, pour un header, je serai amené à mettre un top 0 et un left 0 et une largeur de 100% en l'occurrence ici. C'est ce qui ferait que le header se superpose au contenu et occupe tout l'espace en largeur et est calé en haut à gauche de la page. Alors, je précise également qu'on peut positionner de manière absolue une boîte non pas par rapport à la page, ce qui est le cas par défaut, mais aussi potentiellement par rapport à une autre boîte. Alors pour ça, je vais reprendre la boîte qui est ici.
la boîte d'essai par rapport à ce qu'on avait testé la fois dernière sur les bordures. Donc on avait ici une boîte, et on va dire que à l'intérieur de cette boîte, je vais mettre une deuxième boîte. Boîte 2. Test. Cette boîte 2, je vais la mettre en forme du coup, en CSS, donc point boîte 2. Je vais lui mettre un background bleu. Une hauteur de 100 pixels, une largeur de 100 pixels aussi. Donc voilà de base ce que ça donne. La boîte bleue est dans la boîte arrière-plan, et c'est arrière-plan. Hein. Donc maintenant, si on positionne cette boîte de manière absolue, à 0 pixel du haut et à 0 pixel de la gauche, à ce moment-là, cette boîte 2 va se superposer au reste de la page. Et va se positionner à 0 du haut de la page et à 0 de la gauche de la page. C'est-à-dire qu'on va l'avoir complètement en haut à gauche. Effectivement, c'est le cas visuellement ici. Elle se superpose d'ailleurs également au header. Hein. Alors d'ailleurs, à ce stade-là, vous pouvez très bien gérer qui est positionné au-dessus du header et qui est positionné en dessous, en utilisant une autre propriété qui est la propriété Z-index qui correspond au plan des boîtes. Hein. C'est-à-dire que c'est celui qui va avoir le Z-index le plus élevé qui aura le plan le plus supérieur, hein, qui sera le plus au premier plan. Donc si je mets un Z-index de 2 par exemple pour le header, et un Z-index de 1 pour la boîte 2, à ce moment-là, c'est le header qui a le Z-index le plus élevé, donc c'est le header qui passe au-dessus de la boîte 2. Effectivement, vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Alors, si je mets un Z-index 0 pour le header, il repasse sous la boîte 2. Donc vous pouvez gérer de cette manière-là les plans des différentes boîtes. Donc ça, c'est la première chose. Mais par contre, vous voyez qu'effectivement, boîte 2 s'est positionnée relativement à la page, et non pas relativement à sa boîte parente, qui était la boîte essai AR-plan. Hein. Donc si vous souhaitez que la boîte bleue se positionne, mais par rapport à sa boîte parente, par rapport à cette boîte essai arrière-plan, à ce moment-là, vous devrez positionner également la boîte essai arrière-plan. Chose que j'aurais pu faire ici, hein, j'ai déjà la classe ciblée ici, mais bon. Donc il faudrait également la positionner, mais par contre, si vous faites ça, vous prenez le risque que cette boîte se superpose elle aussi au reste du contenu, ce qu'on veut absolument pas faire. Hein. Donc c'est pour ça que vous allez à ce moment-là lui appliquer une position dite relative. Dans la position relative, en fait, elle va pas avoir d'incidence sur le positionnement de cet élément-là, de essai arrière-plan, il va rester là où il est dans le flux de la page, mais par contre il va devenir la base sur laquelle va se positionner la boîte enfant boîte 2. Donc la boîte 2 en gros se positionnera de manière absolue, mais relativement du coup à sa boîte parente. Donc top 0 et left 0 c'est relatif à ce moment-là à la boîte parente. Donc si je mets un top 10 pixels, ben, ça veut dire que la boîte se mettra à 10 pixels du haut de sa boîte parente. Un right 0, ben, la boîte se mettra à 0 de la droite de sa boîte parente, etc., etc. Donc voilà pour ce qui est de la position absolue. Et si vous souhaitez à ce moment-là que, en plus d'être positionné, le header soit fixe, c'est-à-dire que même si on scrolle, il bouge pas à l'écran, il reste toujours à 0 du haut et de la gauche de l'écran, à ce moment-là, vous n'allez pas le positionner de manière absolue, mais tout simplement le positionner de manière hop, fixe. Si vous positionnez à ce moment-là de manière fixe le header, vous vous rendez compte que hop, quand on scrolle, tout simplement, le header reste fixe, c'est-à-dire qu'il scrolle pas avec le reste du contenu. Ce qui peut être pratique dans le cas d'un header, en tout cas pour la version mobile, de manière à toujours avoir le bouton burger accessible et donc le menu accessible. Par contre, là, vous voyez que le player, il passe au-dessus du header parce que lui-même utilise des éléments positionnés. Donc, le header, faut toujours penser à lui mettre un Z-index relativement important pour que ce soit l'élément le plus au premier plan de la page, à ce moment-là.
Et de la même manière, du coup, on pourrait très bien aussi positionner le bouton, parce que là, vous voyez, par défaut, on a le bouton et en dessous le titre. Il suffit de positionner le bouton de manière à ce qu'il se superpose au reste du contenu. Et à ce moment-là, on n'aura plus qu'à centrer le titre, pour qu'il soit au milieu du header, et on n'aura plus donc l'un au-dessus de l'autre. Alors à ce moment-là, il suffirait que je cible la balise button du header. Alors, peut-être que je l'ai nommé même. Alors non, c'est le bouton du bandeau. Donc le bouton du header ou du bandeau, c'est vous qui voyez. Et pareil, je peux positionner également de manière fixe ce bouton à, par exemple, allez, on va le mettre à 5 pixels de la gauche. Et à 5 pixels du haut. Voilà, donc là, vous voyez, on a le bouton et en dessous on a le titre, donc il suffira derrière de centrer le titre ou de le recaler. Et tant qu'à faire aussi le header, on va lui donner une hauteur à ce moment-là. Alors le bouton, je sais plus combien il faisait en taille. Il faisait 40, donc on va mettre 45, 45, 50 pixels pour du coup le bandeau. Alors non, apparemment c'est un petit peu plus, 60, voilà, 60 pixels. Voilà ce que ça peut donner. Bon, bien sûr, on n'a pas encore vu la mise en forme de texte, ni le centrage de texte, mais ça se verra en suivant. Donc voilà pour ce qui est du positionnement d'éléments sur une page, et on se retrouve très bientôt pour la suite des notions d'intégration.